Bonjour à tous, bienvenue pour la troisième de Domedimo la rubrique. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier pour l'accueil, les commentaires que vous m'avez adressés, mais également les partages de mes dernières vidéos. Au sommaire aujourd'hui, notre troisième sujet sur le thème des ERP et de l'accessibilité dans le cadre d'un bâti existant, le stationnement et l'accès à l'établissement ou aux installations. Commençons par le stationnement. La situation des places adaptées sont localisées à proximité d'une entrée, de la sortie accessible, du hall d'accueil ou de l'ascenseur, le tout relié par un cheminement accessible. Le nombre de places minimales sont de une place adaptée pour 50 places prévues pour le public ou fixées par arrêté municipal au-delà de 500 places. Le repérage consiste en la mise en place d'une signalisation horizontale, peinture au sol, et verticale, par exemple les panneaux. Les dimensions des stationnements devront être d'une largeur de 3,30 m par 5 m de longueur et avec matérialisation d'une surlongueur de 1,20 m sur voie de circulation dans le code de stationnement en épi. Pour les places horizontales en dévers, maximum de 3 % sur la largeur est admis. Le contrôle d'accès éventuel au parc de stationnement nécessite qu'il soit adapté au handicap auditif et aux troubles du langage. Quant à l'éclairage du parc de stationnement, il doit être de 20 lux au minimum en moyenne. Abordons maintenant l'accès à l'établissement ou à l'installation. D'un point de vue définition, l'accès est considéré comme non accessible de fait pour les UFR, c'est-à-dire usagers de fauteuils roulants, lorsque l'accès remplit simultanément les trois conditions suivantes. Premièrement, la largeur du trottoir entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'ERP est inférieure à 2,80 m. Deuxièmement, lorsque la pente longitudinale du trottoir est supérieure à 5 %. Et enfin, troisièmement, si la hauteur entre l'extérieur et l'intérieur de l'ERP est supérieure à 17 cm. Il est à noter que, pour la notion d'accès à l'établissement, les espaces de manœuvre de porte, les espaces de retournement d'un diamètre de 150 cm, comme déjà vu au préalable, et les espaces d'usage devant les équipements ne sont pas obligatoires. En revanche, pour les espaces latéraux des sanitaires, ils sont exigés. Également, si l'entrée principale comporte des marches et ne peut être rendue accessible, il doit être prévu une entrée dissociée qui deviendra l'une des entrées principales de l'ERP. Dans tous les cas, les marches de l'entrée principale seront traitées comme un escalier extérieur. Les ressauts, comme déjà évoqué dans la partie cheminement extérieur, doivent être d'une hauteur maximum de 2 cm, voire 4 cm suivant chanfrein. Les rampes d'accès doivent, par ordre de préférence, répondre aux exigences suivantes. En premier lieu, il est préférable une rampe permanente intégrée à l'intérieur de l'ERP ou de son cheminement extérieur. En second lieu, il est recommandé une rampe permanente ou amovible avec une emprise sur le domaine public. Et enfin, si aucune des deux solutions précédentes n'est possible, il conviendra de mettre à disposition une rampe amovible, automatique ou manuelle. En l'occurrence, la rampe doit être d'une largeur suffisante pour accueillir un fauteuil roulant. La pente maximum tolérée pour de l'ancien est de 6 %, 10 % sur 2 mètres ou 12 % sur 50 cm. Le dévers maximal autorisé est de 3 % sur la largeur. La rampe est de surcroît non glissante, contrastée visuellement et réalisée en matériaux opaques. Il ne doit pas y avoir de vides latéraux si elle est permanente ou posée à demeure. Un dispositif de signalement de présence est mis en place dès lors qu'il s'agit d'une rampe amovible. Ce dispositif doit respecter les prescriptions d'atteinte et d'usage, à savoir contraste visuel, hauteur compris entre 90 cm et 1,30 m, et situé à plus de 40 cm d'un angle rentrant. Le repérage permet qu'une entrée soit facilement repérable par des éléments architecturaux ou en utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Il en est de même des dispositifs de contrôle d'accès ou de signalement de présence qui doivent être facilement repérables et répondre aux prescriptions d'atteinte et d'usage comme précisé précédemment. C'est-à-dire, idem, contraste visuel, hauteur compris entre 90 cm et 1,30 m, situé à plus de 40 cm d'un angle rentrant. Et enfin, le dernier point, le système d'ouverture des portes et contrôle d'accès est utilisable dans toutes les situations de handicap en position debout ou assis,
une temporisation suffisante est requise ainsi qu'un signal éventuel sonore et visuel. L'interphone, s'il est neuf ou renouvelé, doit être doté d'une boucle d'induction. Nous voilà arrivés à la fin de ce sujet. Si vous désirez aller plus loin sur cette thématique de RP et de mise en accessibilité dans le cadre d'un bâti existant, je vous invite à me contacter pour aborder et traiter les notions restantes suivantes, à savoir l'accueil du public, la circulation intérieure horizontale et verticale, tapis roulant, escalier, plan incliné mécanique, revêtement de sol, mur et plafond, porte, portique et sas, équipement mobilier et dispositifs de commande, sanitaire, sortie, éclairage. Je vous annonce d'ores et déjà que ma prochaine vidéo sera dédiée à la présentation de 2 Medimo dans le cadre de services en matière de comptabilité et de contrôle de gestion. Alors pour toute question, pour tout besoin d'assistance ou d'accompagnement, que ce soit sur l'immobilier, la gestion, l'administratif, par mail, contact@2medimo.com, mon téléphone 06 60 54 12 67. Et vous pouvez également revoir mes différentes vidéos et thématiques en tapant 2 Medimo sur YouTube. Merci et prenez soin de vous.